Et coucou YouTube. Depuis à peu près 14 ans, je retouche sur Photoshop et là en fait en live, je viens de découvrir une fonctionnalité sur Photoshop que j'ai envie de vous faire découvrir parce que elle va changer ma vie en fait. Je vous explique ça tout de suite, on se retrouve sur Photoshop. Alors nous voici sur Photoshop, je ne vais pas travailler sur une photo pour bien vous expliquer l'idée. Il faut savoir que je fais des effets spéciaux et notamment des sabres laser très souvent et je viens de découvrir une fonctionnalité en fait qui mêle options de fusion et masque de fusion. Si vous utilisez les options de fusion et les masques de fusion, je ne sais pas si vous connaissiez cette fonctionnalité dans Photoshop, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis vraiment intéressé par le fait de savoir si vous connaissiez ou pas cette fonctionnalité. Donc l'idée, quand par exemple on a un carré, tout simplement un carré on va dire noir, quand je fais clic droit et option de fusion, moi j'ai l'habitude de mettre mes options de fusion, mes styles de calque directement comme ça. Quand j'ai besoin de mettre un masque de fusion dessus, le souci que je rencontre, c'est que mon option de fusion suit le masque de fusion. Et ça, souvent, notamment pour les sabres laser, ça me pose problème parce que quand je veux que ça suive le pommeau du sabre laser, c'est problématique. D'habitude, je devais pixeliser mon calque ici, appliquer le masque de fusion, ce qui fait que c'est une retouche destructive, je peux pas revenir en arrière à part faire un CTRL Z, ce qui est problématique, et je devais pixeliser le style de calque pour remettre un masque de fusion pour effacer en fait le style de calque. Donc il fallait que je lock, entre guillemets, que je verrouille mon style de calque pour ensuite venir l'effacer. Ça c'était l'effet que je voulais, qu'il n'y ait plus la lueur orange autour de mon masque. Ce que j'ai découvert par hasard en live, c'est cette option-là, effet masqué par le masque de fusion. Donc en fait, quand je la coche, quand je mets un masque de fusion, ça fait exactement pareil. Et là où c'est méga intéressant et méga utile, c'est qu'on est sur une retouche non destructive. Vu que mon masque est toujours actif, je peux carrément remettre de la matière comme je veux, et donc c'est non destructif. Voilà, tout simplement, j'ai découvert une fonctionnalité que je cherchais depuis de longues années. Je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé et je l'ai trouvé par hasard en live. Je sais plus ce que je faisais, mais je traînais dans les options de fusion et j'ai vu ça, j'ai fait oh tiens, c'est quoi ça? Et boum, boum. Donc j'espère que ce sera aussi utile pour vous que ça l'est pour moi. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui en parlent, donc je voulais vraiment en parler sur cette chaîne vu qu'on traite de Photoshop. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir sur la chaîne Twitch où je live tous les matins pour faire de la retouche photo de mes photos geeks. Voilà, et ciao!